et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit dessert de Pâques, des Paris-Brest individuels. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour la crème mousseline, il vous faudra 25 centilitres de lait, 3 œufs, 90 g de sucre, 50 g de farine, 100 g de beurre, un peu de rhum et un parfum, en l'occurrence café. Pour la pâte à choux, il vous faudra 25 centilitres d'eau, 100 g de beurre, 200 g de farine, 4 œufs, un peu de sel, un peu de sucre et pour la finition, des amandes effilées, un jaune d'œuf. On se retrouve de suite pour la préparation. Il faut savoir que pour les Paris-Brest, l'intérieur c'est de la crème mousseline au praliné. En principe, pour la recette de base, bon, moi ce sera parfumé au café parce qu'on n'est pas très fanat du praliné. Donc une crème mousseline, c'est une crème pâtissière à laquelle on ajoutera du beurre. Donc pensez à sortir le beurre pour qu'il soit à la même température que votre crème pâtissière. Une fois faite, on la laissera revenir à température ambiante. Et après, on foisonnera les deux ensemble. Voilà. Pour la petite histoire, il faut savoir que le Paris-Brest est en forme de roue de vélo. Le pâtissier qui a inventé cette pâtisserie avait son magasin sur la route du Paris-Brest. Et en l'honneur de cette course de vélo, il a inventé ce gâteau. Voilà, nous passons à la préparation. Donc, quand vous faites une crème pâtissière, je vous conseille de mettre, suivant la quantité d'œufs, enfin la quantité de lait, bon, moi je mets 25 centilitres, donc il y aura 3 œufs, donc 2 jaunes, un œuf entier, pour que la crème pâtissière se tienne correctement, ça évite de la coller à la gélatine. Voilà, si vous mettez 6 œufs, ben vous mettez 2 œufs entiers. Alors, nous allons commencer par faire chauffer notre lait. Voilà, bon, notre lait chauffe, donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons mettre nos œufs ici. Donc nous allons commencer notre préparation. Alors, un œuf entier, ça c'est fait, plus 2 jaunes. On commence à battre au fouet, on rajoute le sucre, le rhum. Alors je n'ai pas donné de quantité parce que bon, c'est vraiment une pichenette. Pour ceux qui aiment avec le rhum, on peut la faire sans rhum. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de surveiller votre lait. Et là, nous allons rajouter la farine. Alors, pour cette petite quantité, on peut rajouter la farine d'un coup. Naturellement, si vous faites 1 litre de crème, je vous conseille de la rajouter petit à petit. Maintenant, ce que je fais là, vous pouvez le faire au robot aussi. Mais toujours pareil, étant de la vieille école, j'ai l'habitude de le faire à la main. Notre lait est chaud, donc nous allons le verser petit à petit ici, dans ce récipient, pour le reverser dans la casserole. Je fais comme ça parce qu'il n'y a que 25 centilitres de lait. Si maintenant vous faites 1 litre de crème, ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter un petit peu de lait ici pour détendre la préparation et de tout reverser après dans le lait pour le remettre sur le feu à épaissir. Un petit conseil aussi que je vous donne, quand vous mettez votre lait à chauffer, avant de mettre le lait dans votre casserole, vous mettez de l'eau, vous la videz et vous mettez votre lait. Ça évite, en principe, que le lait approche. Donc maintenant, on revide le tout là-dedans. Alors aujourd'hui, j'ai 2 mains gauches, donc je vais essayer de faire attention pour ne pas faire de bêtises. On se met sur le feu pour faire épaissir. Alors, ça épaissit assez vite. Vous donnez 2-3 bouillons, c'est-à-dire 2-3 bulles là-dessus, et votre crème sera prête. Voilà, votre crème est prête. Vous voyez, elle a épaissi. Il faut savoir qu'en refroidissant en plus, elle va épaissir encore plus. Donc, nous allons la débarrasser dans un récipient propre. Et là, tant qu'elle est chaude, nous allons rajouter le parfum. Alors, comme vous l'avez vu, moi je me sers souvent des sticks de café instantané. Je trouve que c'est très pratique parce que ça se conserve naturellement plus longtemps qu'un pot et ça revient moins cher que l'arôme café. Mais si vous avez de l'arôme café, de l'extrait d'arôme café, il n'y a pas de souci. Donc, notre crème est prête, donc nous allons la laisser refroidir. Donc si vous faites cette préparation l'hiver et que vous avez un appui de fenêtre, vous n'avez pas de chat ou qui risque de venir la manger, vous pouvez le mettre sur un appui de fenêtre. Bon, moi je vais le laisser
Là, il faut que pour la crème à mousseline, il faut que la crème pâtissière et le beurre soient à même température. Et nous allons faire maintenant ce que l'on appelle filmer au contact. Donc, du film alimentaire. Autrefois, nos mères et nos grands-mères, qui n'avaient pas de papier film, faisaient avec du beurre. C'est-à-dire que dessus, là, on passait du beurre qui fondait. Ça faisait le même effet. Mais il faut reconnaître qu'avec le film alimentaire, ça va quand même un petit peu plus vite. Donc, pour filmer au contact, ça porte bien son nom. Prenez un papier, vous mettez d'un côté et vous filmez au contact. Je vous montrerai après. Ça évite qu'il se forme une croûte sur votre crème. Ça a l'air tout bête, mais ça s'appelle filmer au contact. Donc, nous la laissons de côté pour le moment. Et nous allons passer à la préparation de la pâte à choux. Pour notre pâte à choux, il nous faut donc 25 centilitres d'eau. Alors, une petite astuce, la pâte à choux c'est très simple. C'est 1, 4, 8, 16. C'est-à-dire 1 litre d'eau, 400 g de beurre, 800 g de farine, 16 œufs. Enfin, 16 œufs, pardon, excusez-moi. Donc, si jamais vous faites 25, eh bien, vous divisez par 4. Si vous faites un demi, ou si vous en faites plus, pensez toujours que c'est 1, 4, 8, 16. Donc, j'ai mis l'eau dans la casserole. Je vais mettre une pincée de sel. C'est pour ça que je n'ai pas donné la quantité avec les ingrédients. Comme là, ça sera un dessert sucré, je vais mettre un petit peu de sucre. Très peu. Maintenant, si vous faites des choux pour une préparation salée, vous ne les mettez pas, naturellement. Donc vraiment, hein, c'est... Voilà. Vous voyez. Et là, nous allons rajouter notre beurre. Donc, vous coupez votre beurre en morceaux. Vous vous nettoyez les mains. Sinon, vous mettez du beurre partout. Donc, l'astuce pour la pâte à choux, pardon, c'est de mettre cette préparation à chauffer, pas trop fort, de façon à ce que quand l'eau va bouillir, en fait, le beurre sera entièrement fondu. Il ne faut pas que ça boue 10 minutes. Donc, on le met pas trop fort. Donc, on allume la plaque. Alors, je vais mettre sur 6. Et là, on attend que la préparation soit prête. Donc, quand notre beurre est fondu et que l'eau frémit, on la sort de sur le feu et on va ajouter d'un coup la farine. Et là, on remue avec une cuillère en bois ou une cuillère, pas un fouet. Et nous allons obtenir ce que nous appelons la panade. Alors, là, il n'y a pas une grosse quantité. Mais s'il y avait une plus grosse quantité, quand on va la dessécher, c'est très dur. D'où l'expression être dans la panade. Une fois qu'on a bien mélangé la farine, donc on obtient ceci. Voilà. Et là, on va le remettre sur le feu pour la dessécher. C'est-à-dire que la pâte va former une boule et ne plus se coller aux parois. Et là, ça devient un petit peu plus dur. Voilà, on obtient ceci. Donc maintenant, nous allons la mettre dans le bol du robot et à l'aide du crochet, nous allons faire tourner pour la refroidir avant d'ajouter les œufs. Nous vidons notre panade dans le bol du robot. Voilà. On fait tourner pas trop fort. Ça n'a pas besoin d'être froid, mais il faut quand même que ça se refroidisse un peu parce que sinon, quand on va ajouter les œufs, les blancs vont cuire. Notre panade est maintenant refroidie, nous allons rajouter les œufs. Donc là j'ai prévu 4 œufs,
Donc je vais les casser, les battre et les rajouter. Alors toujours pareil, en pâtisserie, tout dépend de la grosseur des œufs. Peut-être qu'il ne vous en faudra que 3,5. Je vous montrerai ce que vous devez obtenir pour avoir une pâte à choux à peu près correcte. Quand vous rajoutez vos œufs, vous obtenez ce genre de préparation. Et il faut attendre que l'œuf soit entièrement mélangé avant de rajouter le deuxième. Bon, le bol de mon robot est un peu grand pour si peu de pâte à choux, mais bon, ça évite de le faire à la main. Le deuxième. N'hésitez pas à y aller avec une maryse, hein. Ça ne risque rien. Ramenez la matière. Donc là, nous avons ajouté 3 œufs. Donc vous voyez, la pâte est encore un petit peu dure. Donc, le dernier, je vais en rajouter la moitié d'abord. Pour faire ce qu'on appelle en pâtisserie le bec. Alors, comme je vous dis, peut-être il faudra les 4, peut-être qu'il n'en faudra que 3,5. Et si vous avez vraiment des petits œufs, vous en faudra peut-être 5. Alors, c'est pas évident, parce qu'une fois que l'œuf part, vous voyez là, ce n'est pas encore assez. Donc, je vais rajouter la moitié d'œuf qui me reste. Donc quand vous allez lever, en principe, vous obtenez un bec comme ça. Alors, on pourrait rajouter un petit peu plus d'œuf, mais là je pense que pour ça va aller. Voilà, vous voyez, la pâte, elle descend tout doucement. Hop. Et ça fait ce qu'on appelle un bec. Avant de plaquer nos Paris-Brest individuels, nous allons commencer par mettre le four à chauffer. 200 degrés. Voilà, c'est parti. Donc, quand vous faites des petits choux, vous allez les faire cuire à peu près une vingtaine de minutes. Quand vous faites des gros choux, ça sera 25 minutes. Donc, il faut penser que 5 minutes avant la fin de la cuisson, il faut entrouvrir le four pour que la vapeur s'échappe. Voilà. Alors, petite astuce, quand vous mettez du papier sulfu sur votre plaque, pour qu'il tienne, vous prenez un petit peu de pâte et vous collez votre papier. De toute façon, à la cuisson, ça va cuire là. Et après, vous enlevez votre feuille dans votre plat. Donc, toujours pareil, même astuce, on rentre la poche dans la douille et on remplit notre poche. Donc, ce que je fais là, c'est pour éviter qu'il y ait trop d'air dans la poche, parce que quand vous allez pocher vos Paris-Brest, sinon à un moment donné ça va faire POC et vous aurez une bulle d'air. Là, je vais faire des Paris-Brest individuels, c'est-à-dire que je vais ne faire qu'une couronne. Si vous faites un gros Paris-Brest, il vous faudra faire 3 couronnes. Vous prenez une douille lisse, vous faites votre première couronne de la grandeur de votre gâteau, une couronne à l'intérieur et une couronne dessus qui chevauche les deux. Comme ça, vous aurez un joli Paris-Brest. Alors là, je viens de faire une petite bêtise, c'est que j'ai oublié de mettre un torchon sous ma plaque, ce qui fait qu'elle bouge quand je poche. Alors, on va régler ça de suite. C'est une astuce quand vous avez des plaques. Voilà. Alors ici, je vais remettre parce que le premier, je l'ai un peu... Voilà. Bon, allez, on va faire ça, comme ça fera de jolis Paris-Brest. Mais avec une couronne, en principe, ça suffit. Hein. Alors, logiquement, j'aurais dû en faire 6. Mais bon, comme ce soir, nous sommes 5. Alors, j'en fais 5. Mais c'est pour 6 personnes. Hein. Une fois que vos Paris-Brest sont montés, je vais les passer au jaune d'œuf. Et je vais mettre quelques amandes dessus. Bon, là, je vais attendre un petit peu parce que le four n'est pas chaud. Donc, je vais les mettre au frais et je vous retrouve de suite pour la finition. Voilà, là, le four est à température, donc nous allons
passer du jaune d'œuf. Alors c'est pas très évident au pinceau sur la pâte à choux, donc vous y allez par touche comme ça. Quand vous faites des choux, le mieux c'est de faire avec ou le doigt, comme ça aplatit le petit bec qu'il y a souvent sur les choux, ou avec une fourchette. Dans une autre session pâte à choux, je vous montrerai comment faire des cygnes ou des araignées pour Halloween. On met quelques amandes effilées dessus. Et quand ils seront terminés avec la crème mousseline à l'intérieur, on mettra du sucre glace. Alors, le sucre glace, je vous conseille de le mettre sur vos pâtisseries au dernier moment. Sinon, il a tendance à fondre et finalement, quand on veut servir, il n'y a plus l'effet du sucre glace. Voilà, nous allons donc enfourner. Alors, là, comme ils sont quand même assez gros, je vais faire comme si c'était des gros choux. Donc, c'est 30 à 35 minutes. Donc, je vais les mettre déjà 25 minutes pour voir comment ils sont. Et s'il faut, je rajouterai du temps. Et donc enfin, 5 minutes avec le four entrouvert, pour que la vapeur s'échappe. Pendant la cuisson de nos choux, nous allons faire notre crème mousseline. Bon, pas de suite parce qu'il faut quand même un petit peu de temps aux choux pour cuire et après pour qu'ils refroidissent. Donc on se retrouve d'ici un quart d'heure à 20 minutes pour la suite de la recette de la crème mousseline. Pendant que nos Paris-Brest finissent de cuire, nous allons mettre notre crème à foisonner. C'est-à-dire qu'on va la battre, déjà elle finira de refroidir. Et après, nous rajouterons le beurre qui est donc à température ambiante. Donc nous mettons le robot moyen pour mélanger la crème. Nous allons maintenant rajouter notre beurre. Une fois que tout votre beurre est incorporé, vous laissez foisonner comme ça une dizaine de minutes. Et pensez toujours, je sais que ça a l'air d'être un peu du rabâchage, à rabattre votre matière pour que tout soit bien mélangé. Une fois que vos choux sont cuits, vous les faites refroidir sur une grille. Bon, vous voyez, ce sont de beaux Paris-Brest individuels, mais chez nous, nous sommes très gourmands, donc je pense que ça va aller. Donc, celui-là est ouvert. Je vous conseille pour ouvrir vos choux, enfin vos Paris-Brest, de vous servir d'un couteau à lame fine, style filet de sole. C'est un couteau qui est très souple, mais surtout qui a la particularité d'avoir une lame très fine. Si vous vous servez d'un éminceur ou d'un couteau à pain, vous risquez d'esquinter vos choux. Donc, préférez ce genre de couteau. Donc, vous traversez votre chou complètement avec votre lame. Et vous taillez tout doucement sur tout le pourtour. Alors je ne vous dirai pas en faisant droit parce que je suis incapable de le faire moi-même, mais voilà, pour que ça vous fasse quand même, ça vous partage le chou en deux. La crème mousseline est prête aussi, donc vous voyez, c'est un peu la consistance d'une crème au beurre, mais c'est moins lourd et quand ça va refroidir, ça sera moins rigide, voilà, ouais. Et puis c'est très beau. Donc nous allons remplir nos Paris-Brest. Je vous dis aussi, pour info, que vous pouvez préparer ces deux préparations la veille et ne le monter que le jour même. Mais par contre, étant donné qu'il y a du beurre dans la mousseline, pensez à la sortir avant et à la refoisonner un petit peu pour pouvoir la pocher. Toujours pareil, la poche dans la douille. Vous reposez ensuite votre couronne dessus et vous pouvez saupoudrer de sucre glace. Un Paris-Brest individuel. Bon, naturellement, vous pouvez faire plus petit, mais c'est très agréable en fin de repas, une touche bien sucrée.
Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.